Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur la natation artistique et le club synchro-élite de Québec. On parlera également du prochain match de football du Rouge et Or. Mais d'abord, la boxe retient l'attention avec le gala Révolution qui aura lieu vendredi soir au complexe Capital Hélicoptère. Et aujourd'hui, c'était la pesée officielle des boxeurs et boxeuses. The next, Lexon Mathieu! Lexon Mathieu, Léla Baudouin, Hubert Poulain et Clovis Drolet, comme on dit au hockey, boxeront à la maison, auront l'avantage du ring. Plus d'énergie encore, plus de support. Le monde se déplace, ils viennent nous voir à peser, le monde se déplace, vient nous voir à la conférence de presse. Ah ouais, pour vrai, j'ai croisé beaucoup d'amis, tu sais, comme je savais même pas qu'ils venaient. Du monde, tu sais, des messieurs qui habitaient dans le coin où j'habitais quand j'étais jeune. J'ai hâte de me battre. Hubert Poulain! Pour Hubert Poulain et Léla Baudouin, tout est nouveau ou presque. Peser devant le public et premier face-à-face en carrière. C'est toujours un peu comme malaisant. On se regarde, puis on est comme bon. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis j'ai hâte de montrer de quoi je suis capable demain. Il était venu prendre une photo avec moi hier, là, mais là, j'ai montré là, que j'allais pas être gentil avec lui. Là. Il était sympathique, t'as donné la main. Ouais, ben là, c'est ça. Lui, il a le droit d'être sympathique, là, mais là, à partir de là, aujourd'hui, là, j'ai pas d'amis, puis je suis pas là pour me faire des amis. Là. On vit le moment présent, là, c'est toutes des premières, fait qu'on met ça dans notre bagage pour les prochains, puis on profite du moment, comme Frank il dit si bien. Lexon Mathieu, qui tentera de conserver un dossier parfait, nous a même dévoilé sa stratégie contre l'Italien Carpentieri. La stratégie, pour vrai, c'est... je serais pas supposé de dire ça à la télévision, mais il comprend pas le français. Ça va être de frapper en arrière plus de ses gants, plus sur ses oreilles. Il protège beaucoup son menton avec ses deux mains. Je vais aller frapper en arrière de ses gants plus. Et personne ne veut rater son coup devant son public, surtout Léla et Hubert. Tu sais, dans le fond, c'est une première. Je veux vraiment que le monde, tu sais, je suis reconnu vraiment, si je l'ai déjà dit, je suis reconnu pour le hockey, mais là, je veux que le monde voit, oh, là, Hubert Poulain il est capable de boxer, là. Fait que je vais prendre mon temps, mais quand ça va être le bon moment, ben je vais l'envoyer sur le cul, c'est sûr. Demain, ça va être le grand jour. Je compte briller dans le ring. Car ils n'auront pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et toujours à la boxe, championne canadienne amateur en 2019, Léla Baudouin de Québec en sera à son tout premier combat chez les pros au cours de cette soirée vendredi. Stéphane Turcot l'a rencontrée. Elle a 23 ans. Elle boxe depuis 6 ans. Elle est championne canadienne amateur en 2019. J'ai vraiment hâte de me battre, là. J'ai hâte de vivre ça. Léla Baudouin a hâte parce que vendredi prochain, elle disputera son premier combat chez les professionnels et veut frapper un grand coup. Monsieur Barré m'avait qualifié de cogneuse au Gant d'Orée il y a 2 ans parce que j'avais knocké mon adversaire. Oh! Ouais, là. Ça, c'était... Un knockout en amateur, c'est vraiment rare. Même François Duguay, tout ça. Mike Mofa, je suis allée faire un entraînement au Underdog à Montréal, puis il a regardé mon coach et il dit, elle va toutes les knocker. C'est vraiment ça que je suis. Je suis une knockeuse. Je suis une cogneuse. Elle croit même pouvoir apporter du nouveau à la boxe féminine. Dans les commentaires, souvent, on voit que les filles, ça cogne pas au Québec. On n'a pas de cogneuses, que les combats de filles, ça prendrait quelqu'un qui cogne. Fait que je pense que je suis celle-là qui peut apporter ça. Mais en attendant, Léla Baudouin doit gagner sa vie et c'est ici que ça se passe. Léla Baudouin est mixologue dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment découvert une passion à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'aimais déjà la restauration. J'aime ça servir les gens. J'aime les gens. J'aime parler. Puis la mixologie, mais c'est juste vraiment cool parce que j'aime ça, surprendre les gens. La mixologie, c'est une sorte d'art, de science. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Fait que c'est ça que j'aime là-dedans aussi. Les clients ne connaissent pas Léla la boxeuse, mais ont des doutes. Je me fais toujours demander, c'est parce que, tu sais, j'ai un coton ouaté, mais j'ai une bonne carrure, là. Fait que à tous mes chiffres, sans expression, que ce soit des filles, des gars, je me fais toujours demander, hey, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Du crossfit, de la natation? Non, de la boxe. Ah, tu fais de la boxe? Mixologue aujourd'hui et boxeuse professionnelle vendredi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
C'est samedi après-midi à Sherbrooke que le club de football Rouge et Or conclura sa saison régulière 2019 du RSEQ en affrontant le Vert et Or. Déjà assuré de terminer en première place à la suite de leur victoire du week-end dernier face aux Carabins, la troupe de Glenn Constantin n'entend pas diminuer son intensité, mais en profitera pour poursuivre sa progression dans toutes les phases de jeu. Pour nous, c'est super important d'avoir de faire attention aux pièges. On a versé beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions la semaine passée pour ce match-là. Donc, ce serait normal de penser qu'on pourrait avoir un petit relâchement pour point de vue émotif et d'intensité. Chose qu'on se doit de contrer et de s'assurer de jouer un bon match. C'est une belle opportunité quand même de progresser comme équipe encore une fois puis de rentrer dans les séries avec confiance, avec une bonne performance. Pas nécessairement la victoire de fait, mais une bonne performance où on est fiers et on est confiant pour les semaines à venir. Donc, c'est important. Je pense qu'on l'aborde tout comme un peu l'entrée vers les séries éliminatoires. On veut sortir une bonne game, on veut vraiment rentrer en confiance en séries éliminatoires. Puis c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se prépare là, cette semaine. C'est sûr que la semaine dernière, on a une grosse rencontre contre les Carabins, mais c'est pas une fatalité en soi. Fait qu'on se prépare encore pour jouer fort contre Sherbrooke. On sait que c'est difficile de gagner là-bas, fait qu'on se prépare fort pour donner un gros match contre Sherbrooke. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a renoncé à participer au dernier tournoi de la saison 2019 en raison d'une blessure à la cheville gauche. Ainsi, il ratera le Masters de Paris et les finales Next Gen, la compétition de fin d'année réunissant les meilleurs espoirs du circuit de l'ATP. C'est après avoir discuté avec son équipe et les médecins qu'il a constaté qu'il allait être incapable de jouer durant les 2 derniers événements. Il prévoit toutefois être prêt pour les finales de la Coupe Davis qui se dérouleront du 18 au 24 novembre à Madrid. Après la pause, on parle natation artistique avec Québec Excellence Synchro. On parle maintenant de natation artistique alors que l'équipe canadienne a obtenu cet été son laissez-passer pour les prochains Jeux olympiques, une première depuis Londres 2012. Et dans l'équipe, 2 anciennes du club Québec Excellence Synchro de Québec, ce qui motive évidemment la relève. Le reportage de Jonathan Fournier. Ça a été une grosse saison pour le club et ses athlètes. Là, on est sur le point d'en débuter une nouvelle, mais en 2019, si on veut 2018-2019, ça en était une grosse. Oui, ça en était une grosse. Il y a beaucoup de positionnements qu'on voulait faire en 2018-2019. Ça faisait quelques années qu'on avait des petites déceptions au niveau des résultats. Puis cette année, autant au niveau 13-15 qu'au niveau junior, on savait qu'on avait le bassin d'athlètes qui pouvait nous ramener vers le podium, finalement. C'est comme un peu en boxe, hein? C'est difficile d'aller chercher comme une place après l'autre. Il faut que tu sois indiscutablement meilleur, puis c'est correct, mais je savais qu'avec cette équipe-là, l'année dernière, je commençais un processus sur 2 ans. La jeune Jeanne Boilard, qu'on suit déjà depuis quelques années, malgré son très jeune âge, comment elle a été cette année? Oui, tout à fait. Jeanne a 14 ans. Elle est avec nous, avec Québec Excellence Synchro, depuis déjà quelques années. Et puis, elle a cumulé les succès là, à travers les années. Cette année, elle a même eu une invitation pour participer au camp d'entraînement en vue de former une équipe 13-15 ans canadienne. Et puis, elle a réussi à avoir sa participation, là, d'avoir son billet pour cette équipe-là. L'équipe 13-15 ans canadienne s'est envolée pour les championnats du monde 13-15. C'était la première fois qu'un tel événement pour cette catégorie d'âge était tenu cette année. C'était en août dernier à Samorin, en Slovaquie. Pour moi, c'était vraiment merveilleux. C'était une expérience que je pense qu'il va rester toute la vie. Autant au niveau de la synchro qu'au niveau de ma personne. J'en ai vraiment appris énormément. Puis là-bas, la compétition, c'était incroyable. Juste l'installation finale, puis tout, c'était vraiment bien. C'est sûr que c'est une petite fille qui a la notion de performance dans sa tête. Là. Elle sait qu'elle veut performer, elle sait qu'elle veut aller loin. Elle a une famille aussi qu'elle supporte beaucoup là-dedans. Donc, cette année, bien, elle a eu beaucoup de choses à faire pour finalement arriver sur l'équipe nationale, mais ça a donné fruit parce qu'elle a été demandée sur l'équipe nationale et elle a nagé sur l'équipe nationale. Pour moi, c'est vraiment une deuxième famille. C'est comme une maison. À chaque fois que je viens à l'entraînement, on est tout le monde ensemble en équipe. Toutes les filles sont tout le temps de bonne humeur, puis ça nous tente toujours de s'entraîner ensemble, donc c'est vraiment ça que j'aime. L'équipe a terminé au 12e rang. C'est
c'est dans la logique des choses. L'équipe canadienne senior est présentement au 6e ou 7e rang. Donc, on est dans les mêmes objectifs, des résultats très serrés entre les pays. Là. C'est une belle relève qui s'annonce. Jeanne Bollard qui a eu une très belle saison. Maintenant, on s'attarde à 2 autres athlètes un peu plus âgés qui performent bien avec vous, Maïté Boivin et Chirine Gauvin. Très bonne saison. Chirine, vous l'avez rencontrée l'an dernier. Elle avait participé aux Jeux du Canada sur l'équipe Québec. Maïté a connu aussi une excellente progression cette année. On est très fiers des 2 filles. Et cette année, les 2 filles, en fait, en juillet dernier, elles ont participé à la compétition UANA panaméricaine qui avait lieu à Windsor, en Ontario. Accueillons l'équipe numéro 2, Canada. Ça a vraiment bien été. En équipe technique, on a fini 3e et équipe libre 2e. Donc, on était très contentes de ces résultats-là. Il y avait du calibre de natation artistique là-bas. Oui, vraiment beaucoup. Le Mexique, les États-Unis, puis nous, on était pas mal dans le top 3 des meilleurs. Puis on a réussi à battre les États-Unis. Fait qu'on était très contents de ça. Puis... C'est une petite soie, c'est un petit plus de battre les États-Unis? Ah oui, parce qu'on est toujours un peu proche. Donc, ça nous faisait du bien de savoir qu'on avait enfin réussi à les battre. Québec, Excellence Synchro. Vous avez de bons exemples d'athlètes en natation artistique qui ont passé à l'étape suivante, qui ont atteint les équipes canadiennes. Est-ce que vous vous mettez à rêver de ces équipes-là parfois? C'est sûr, là. Comme, à chaque fois qu'on voit quelqu'un à notre club qui monte de niveau, qui va dans les équipes nationales, puis c'est ça que ça nous donne envie d'y aller. Puis ça nous donne aussi l'espoir d'y aller parce que si eux ont pu le faire, nous aussi on peut le faire si on travaille. Camille Piola-Dion puis Andréane Côté, c'est des beaux modèles pour nous. Là. Puis savoir qu'ils sont passés par le même chemin que nous, ont commencé au même endroit, c'est vraiment motivant. Puis on sait qu'on est capable nous aussi d'y arriver avec leur exemple. Si on a des Andréane Côté, Camille Piola-Dion sur l'équipe nationale, des Jeanne, des Maïté, des Chirine, des Raphaël qui sont capables de se placer sur les équipes provinciales et nationales, mais c'est aussi parce qu'on a de superbes entraîneurs, des femmes dévouées, passionnées, qui réussissent à faire ressortir le meilleur de nos athlètes et à les développer aussi en tant qu'être humain. Et je vous rappelle en terminant, les Remparts de Québec sont en action vendredi soir au Centre Vidéotron. Ils reçoivent la visite des voltigeurs de Drummondville. Là, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À vendredi. Bye-bye.